Voilà, encore quelque chose qui est super intéressant ici comme astuce. Ça peut vraiment être très utile. Voilà, comment faire le texte dans des rectangles comme ça. Et si en plus, si on modifie le texte, si on change le mot, si on raccourcit et qu'on allonge le mot, si le rectangle pouvait suivre automatiquement, ce serait encore mieux. Mais ça, c'est le rêve. Ça n'existe pas dans Illustrator, sans doute. Quoique, en cherchant bien, peut-être. Alors, je montre ici que je pourrais modifier le texte et c'est auto-redimensionnable. Alors, par contre, c'est vrai que si le texte au départ avait été centré, ça aurait peut-être aidé. Parce que là, il faut le remettre. Voilà, c'est ce qu'on avait dit juste avant dans l'exercice précédent. Quoi qu'il en soit, le texte est... En tout cas, le rectangle derrière le texte, c'est auto-redimensionnable. Donc, ici, je vais le faire ici, oui. Je suis en train de me planter, là, voilà. Si je vais jouer sur l'approche de groupe, sur le texte, même chose. Donc, non seulement il y a un rectangle derrière, mais il est auto-redimensionnable. Comment ça a été fait ? D'abord, je vais montrer que, bien sûr, si je veux propager ce look vers les autres rectangles, je dois passer par un style graphique, menu, fenêtre, style graphique, et stocker le style graphique. Et ensuite, oui, en sélectionnant, comme tu avais dit tout à l'heure, en sélectionnant un des textes et puis sélection identique, dans ce cas-ci, taille de police, ça va marcher, oui, ils sont tous sélectionnés et j'applique le style graphique. Et ça ne fonctionne pas dans ce cas-ci. Pourquoi? Il va falloir que je le fasse manuellement pour chacun. Ça n'a pas intégré... ouais, c'est ça, ça n'a pas intégré le style de caractère, l'approche dans ce cas-ci. Donc il faudrait jouer aussi, non seulement avec un style graphique, mais aussi avec un style de paragraphe. Ok, donc... dans les styles de paragraphe. Donc c'est pas si simple que ça, il faut également faire un style de paragraphe. Voilà. Voilà. Donc c'est les deux, il faut appliquer le style graphique et le style de paragraphe. Ou juste le style de paragraphe, dans ce cas-ci. Bon, quoi qu'il en soit, je vais montrer comment ça a été fait. En fait, le problème que je viens d'avoir, entre guillemets, c'est qu'il y a deux styles. En fait, c'est comme dans InDesign, en fait. Hein. Il y a les styles d'objets et puis il y a les styles de paragraphe. Donc voilà, je suis revenu sur ceci et je vais vous montrer comment c'était fait. Et donc la démo avec les styles graphiques va être faite ici aussi, puisque je vais le faire seulement sur un d'entre eux et puis je vais propager sur les autres. Donc dans la palette aspect, on voit qu'il n'y a pas de fond, pas de contour, donc ça c'est pas bon. Il faut que la couleur qui vient sur le texte vienne par la palette aspect, et donc je dois dans un premier temps enlever la couleur de fond et de contour s'il y en avait un sur la ligne de base qui est là sélectionnée avec la flèche noire. Donc les caractères n'ont pas de couleur de fond et pas de couleur de contour, parce que je vais gérer ça non pas par la palette des outils mais par la palette aspect. Mais ils sont toujours là les caractères, si je fais commande Y, on les voit, ils sont là. Mais vu qu'ils sont invisibles, en fait en aperçu couleur on ne les voit pas. Ensuite, toujours sur cette ligne de base qui est sélectionnée, je vais aller mettre... Ah, mais ce serait peut-être une bonne idée aussi, tant qu'on y est, de faire en sorte que le texte soit centré dans la palette paragraphe. Oh ben c'est centré, c'est bon, ok.
Ensuite, dans la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Voilà, donc le fond sur le texte arrive. C'est bon. Tant que j'y suis, toujours en ayant la ligne sélectionnée, je vais mettre un contour sur le texte. C'est l'occasion, voilà. Contour jaune, voilà, par exemple. Un point, ok. Et bien sûr, il déborde sur le texte. Et tout l'intérêt de gérer les couleurs par la palette aspect et non pas dans la palette des outils comme on l'avait fait au départ, c'est que maintenant, sur du texte qui reste modifiable, je peux faire passer le contour en dessous du fond. Et donc, le contour ne déborde pas. Alors, si vous vous disiez qu'on pouvait laisser le contour au-dessus et qu'il suffisait d'aller dans la palette contour, demander qu'il soit à l'extérieur, ben ça ne marche pas sur du texte. C'est grisé. Voilà pourquoi la seule manière de mettre un contour qui ne déborde pas sur du texte, c'est de gérer les fonds et contours par la palette aspect et de mettre le contour en dessous du fond. Voilà. Et pour arriver à faire ça, vous avez donc dû, au départ, enlever la couleur que vous aviez mis, qui était arrivée toute seule, en fait, dans la palette des outils. Donc diagonale, diagonale là, aucune couleur de contour et de fond, et ajouter manuellement, sur la ligne de base qui est sélectionnée, du texte, sur la ligne qui est sélectionnée, ajouter manuellement fond et contour. Oui, parce que si on ne connaît pas l'astuce, pour arriver à mettre le contour à l'extérieur du texte, on doit le vectoriser. Ce qui est plutôt ennuyeux, surtout dans le cas ici d'un schéma où vous pouvez avoir 50 indications sur un schéma. On n'a pas intérêt à vectoriser le texte, sauf si bien sûr on doit le transférer chez quelqu'un et qu'on veut être certain que ça ne va pas bouger. Transférer le fichier chez quelqu'un, ça c'est une autre histoire. Vectoriser du texte dans un fichier qu'on transfère à quelqu'un, ça peut être toujours utile. Mais on essaye de ne pas vectoriser le texte pendant qu'on travaille. Alors, bien, l'astuce, ça va être ceci. Vous avez, pour le rectangle, vous avez la ligne de base qui est sélectionnée. Vous activez spécifiquement le travail sur le fond. Et en fait, on va ajouter un nouveau fond. Ce sera mieux. Donc, menu de la palette aspect, nouveau fond, ce sera le deuxième fond, que je vais placer en dessous. Voilà, donc il y a deux fonds. Il y a le fond pour la couleur du texte. Il y a le contour qui est juste en dessous. Et puis on a un autre fond ici qu'on pourrait mettre d'une autre couleur. Mais comme il a la même épaisseur que le fond noir ici, ben on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et l'astuce, c'est ceci. Sur ce fond spécifiquement, on va dans Effet, Convertir en rectangle arrondi, dans ce cas-ci, rectangle arrondi. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un rectangle. En fait, c'est le fond qui subit un rectangle. Le fond subit un effet de rectangle. Si on clique sur OK, on va voir que à l'intérieur du fond ici, il y a l'effet rectangle arrondi. Si on l'enlève, ben voilà, le rectangle n'est plus visible. Si on clique sur le mot rectangle arrondi, on va pouvoir faire réapparaître la boîte qui nous permet notamment de régler, et en général c'est ce qu'on fait, la hauteur. Dans le cas de panneaux comme ça, on va modifier la hauteur. Voilà. Oui, on a la valeur de rayon aussi. Voilà, j'ai fait des tout petits arrondis. Donc, la forme, c'est rectangle arrondi. Tiens, ici, si on passe de absolu à relative, ben justement,
Relatif, ça vous dit que vous ajoutez la largeur supplémentaire, la hauteur, par rapport à la dimension de l'objet sur lequel c'est appliqué, évidemment. Et c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Donc je vais par exemple modifier ici maintenant la couleur d'extérieur du texte. Je peux le mettre en blanc. Je vais éventuellement modifier la couleur de fond du texte aussi. Donc voilà, tout est possible à partir de là. Est-ce que ça va pour faire ça? Donc c'est ajout d'un nouveau fond, et celui du dessous, c'est celui qui subit l'effet rectangle arrondi. À partir de là, en ayant la ligne sélectionnée, je vais dans la palette style graphique, menu fenêtre style graphique. C'est pas plus mal. On pourrait s'en passer de cette étape, on pourrait éviter de stocker. Mais on va quand même stocker, c'est pas plus mal. Donc le petit plus, voilà le style. On sélectionne, dans ce cas-là, je sélectionne n'importe quel texte. Sélection identique, taille de police, ils sont tous sélectionnés. Encore une fois, on imagine qu'on en a 50 ou plus sur un schéma complexe. On applique et voilà. C'est auto-redimensionnable. Auto-redimensionnable. Et donc ça, c'est pas mal. Bon alors maintenant, essayez d'obtenir quelque chose d'un peu plus stylé comme ceci. Comment est-ce que ça a pu être fait? Donc là, non seulement on a un fond, un rectangle arrondi, mais on a également un contour. Et sur le fond, il y a un effet, il y a un dégradé et un effet de grain. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça a été pour faire ce genre de choses ici? Pas de problème? Donc tu es arrivé à faire presque tout, sauf la texture. Alors je vais sélectionner avec la flèche noire la ligne de base et aller voir dans la palette aspect. Donc palette aspect, tu as trouvé que pour arriver à faire ça, il faut dupliquer éventuellement l'effet qui a été mis sur le fond. Avec la touche Alt, le déplacer vers le contour en fait, voilà, vers le contour qui est en dessous. Donc, ou mettre deux effets spéciaux de rectangle arrondi qui ont exactement les mêmes paramètres. D'arrondi, oui. Mais sinon, on peut aussi dupliquer. Si par exemple je supprime celui-là, non, je le supprime pas par la touche suppression parce que ça supprime l'objet, je le supprime en le mettant à la corbeille, voilà. Mon objet est toujours sélectionné, oui. Bien donc si je prends ceci avec la touche Alt, je le déplace sur le contour, ça fait une copie. Donc les mêmes paramètres. Ensuite, le fond ici, ben, c'est pas très difficile. Par la palette nuancier, je suis allé chercher. Donc par la palette nuancier, je suis allé chercher en bas à gauche dans les bibliothèques les dégradés. Spécifiquement dans ce cas-ci, j'ai pris les dégradés métaux. Donc la bibliothèque s'ouvre. Précédemment, j'avais été demandé dans le menu de la bibliothèque qui vient de s'ouvrir d'afficher par grande vignette, c'est quand même mieux. Et puis voilà, on met le dégradé qu'on veut. Ça peut se modifier par la palette dégradé bien sûr une fois qu'il est mis. Et puis avec l'outil dégradé, on peut aller redessiner, voilà, dans un sens ou l'autre. Voilà, quoi qu'il en soit. Pour la partie qui t'a posé problème là, le bruit, le grain, ben, il faut aller le chercher, ça fait partie des... Et là je vais jeter le grain ici pour pouvoir aller le remettre donc sur le fond. Donc je revérifie que je sélectionne bien avec la flèche noire l'objet, la ligne, et je suis en train de travailler spécifiquement sur le fond avec le dégradé. Et donc c'est dans Effet,
Alors, c'est effet, texture, grain. Effet, texture, grain. Ça, j'avais trouvé, mais ça faisait pas le même effet que vous. Ah bon? Ça fait pas le même effet? Donc, en fait, tu as trouvé le bon endroit, mais dans les paramètres du grain qu'on fait apparaître ici en cliquant sur le mot grain, toi, tu es, au lieu d'être en régulier, tu étais en vertical. Est-ce que c'est quelqu'un donc qui précédemment a utilisé le grain comme ça et que c'est revenu là? C'est possible. Avec barre d'espacement, commande, on peut agrandir ce qu'il y a là-dedans. Alt roulette marche aussi, c'est vrai. Barre d'espacement. Et donc, l'intensité, le contraste, tout ça peut être modifié. Ça peut être sympa aussi, voilà. L'effet vertical, surtout si en tant que dégradé, on prend du vrai gris. Ça peut donner l'effet de panneau routier ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, voilà, voilà. Ah tiens. Le contour sur le texte ici, je ne l'ai pas fait par un contour, je l'ai fait par un fond blanc avec un effet de décalage. Voilà. Donc, puisque les contours, on peut les faire aussi comme ça. Quoi qu'il en soit, en sélectionnant ça et en stockant dans la palette style graphique, on va pouvoir l'appliquer sur les autres. Donc, j'en sélectionne un. Sélection identique, taille de police, et puis j'applique le style graphique et ça marche. Donc là, si j'annule et que je réapplique, on voit vraiment que ça marche. On l'applique sur toutes les labels d'un coup, toutes les étiquetages d'un coup. Ça peut être très intéressant. Au niveau lisibilité, c'est pas terrible, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à lire ici. Donc je suis en train de voir que c'est pas terrible au niveau du rendu ici. Est-ce que vous avez une idée comment on pourrait tenter d'améliorer ça? J'ai pas testé, mais moi j'ai ma petite idée. Agrandir? Agrandir tout le travail? Oui. En plus grand? Ça c'est une idée. Avant de mettre l'effet, enfin, c'est des pixels. Oui, visiblement c'est pixelisé. Au niveau de l'aperçu, je suis pas en aperçu en pixels, parce qu'aperçu en pixels ça donne ça, c'est quand on fait du web. Donc je décoche ce que je viens d'enclencher là, affichage aperçu en pixels, je le décoche. À mon avis, c'est les paramètres de pixelisation du document. Je vais aller voir ça. Effet, paramètres de pixelisation du document. On est en 300 pixels par pouce. Qu'est-ce que ça dit si je monte ici? On va voir. Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux. Vous avez vu la différence? Menu effets, paramètres des effets de pixelisation du document. À la place de 300 pixels par pouce, qui était dans le menu ici, je suis allé dans autre et j'ai mis 1200. Et du coup, plus de problème. Les effets sont rendus avec 16 fois plus de pixels, hein, puisque entre 300 et 1200, c'est 4 fois. Hein, mais comme on travaille en surface, c'est 16 fois. Donc il y a 16 fois plus de pixels. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à connaître dans Illustrator. Vous connaissiez pas ça? Les paramètres des effets de pixelisation du document? Jamais entendu parler? Non. Quand vous faites
un nouveau document dans Illustrator, vous avez dans les options avancées les effets de pixelisation et le niveau que vous pouvez déjà choisir à l'avance. Et en fait, si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, l'idée c'est d'essayer de récupérer de la puissance, d'économiser des ressources informatiques pendant que vous travaillez dans les paramètres des effets de pixelisation, en étant par exemple en 72 pixels par pouce ou 150. Ici je vais mettre 150, on va voir ce que ça dit. Voilà. Si on mettait 72, et on peut même descendre à 36 ou 18 s'il faut, voilà, à chaque fois les effets sont pixelisés encore plus. Mais ça permet, pendant qu'on travaille, de récupérer de la ressource informatique. Donc sur un ordinateur pas très puissant, vous allez pouvoir malgré tout faire des effets, des ombres, etc. Même si elles apparaissent pixelisées dans un premier temps, il suffit à la fin, quand le document est fini, de remonter les paramètres, tout simplement. En quelque sorte, c'est le rendu. C'est la qualité du rendu des effets. Et si vous pensez que c'est toujours pas assez bon, donc vous montez encore. Donc ça, c'est essentiel dans Illustrator de connaître ça. Et donc je dis que ça peut être utile quand on travaille sur un ordinateur qui n'est pas très puissant, mais ça peut aussi être sur un ordinateur puissant quand vous avez atteint les limites parce que votre illustration est trop complexe. Ceci dit, pour les illustrations complexes, en général, on les fait dans différents documents Illustrator qu'on assemble. Pour les posters, tout ça, c'est fait, on sépare le travail. Enfin, malgré tout, voilà. Alors, il y a une autre solution, c'est d'assembler dans InDesign, évidemment. Ça dépend vraiment du travail qu'on fait. Donc, j'avais pas prévu d'en parler, c'est les paramètres des effets de pixelisation, mais notez bien ça parce que c'est super utile dans Illustrator. Et donc, quelque part, ta solution d'agrandir le travail, tu contournais le problème. Tu faisais en sorte qu'il y ait plus de pixels qui participent à la création des effets spéciaux, mais c'est pas c'est une solution un peu de bricolage. La vraie solution, c'est celle-là.